Tout ce qui change dans votre vie n'est pas forcément bruyant. Parfois, c'est dans le silence que les plus grands changements se dessinent. Une nouvelle énergie commence à se manifester quand vous vous y attendez le moins. Et ce qui semblait lointain, bloqué ou impossible se rapproche lentement, comme une brise légère qui précède un grand changement. Il existe une sagesse qui opère à des niveaux invisibles. Elle n'a pas besoin d'explication. Elle agit simplement. Cette intelligence universelle est en train de tout réorganiser autour de vous. Mais pour que cela vous atteigne, un geste intérieur est nécessaire, l'ouverture. Vous sentez que vous êtes prêt pour quelque chose de nouveau, même sans savoir exactement ce que c'est? Avez-vous remarqué des signes, des malaises, des intuitions ou même des répétitions étranges dans votre quotidien? Ce n'est pas un hasard. C'est le champ qui vous entoure qui bouge pour vous préparer. L'ancien commence à perdre de la place et le nouveau commence à murmurer. Vous avez peut-être traversé des jours où tout semblait immobile. Des moments où même les demandes les plus sincères semblaient rester sans réponse. Dans ces moments-là, il est courant de douter, de discréditer, voire de penser que rien ne se passe. Mais la vérité est que, souvent, ce qui est en gestation a besoin de silence pour mûrir. Avant toute manifestation extérieure, il y a un réalignement interne. Une restructuration subtile des pensées, des émotions, des fréquences. Et c'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils ne voient pas immédiatement les signes. Mais ceux qui ont confiance restent. Et ceux qui restent sont témoins du miracle. L'univers ne vous a jamais ignoré. Il ne laisse aucune demande sans réponse. Ce qui se passe, c'est que pendant que vous demandez, il prépare. Pendant que vous insistez, il nettoie le chemin. Et quand vous finissez par avoir confiance, il vous donne. Mais il ne vous donne pas à votre rythme, mais au moment opportun, celui où vous êtes vraiment prêt à recevoir. Et ce moment est peut-être en train de commencer. Le sentiment que quelque chose est sur le point d'arriver n'est pas aléatoire. C'est une perception intuitive de votre âme qui a déjà capté les premiers signes du changement. Même si votre esprit ne peut pas encore l'expliquer, votre champ s'est déjà ouvert à la phase suivante. Alors, arrêtez-vous un instant. Respirez. Faites taire les urgences et ressentez simplement. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous devez simplement laisser cette nouvelle vibration entrer. Beaucoup de gens vivent prisonniers du besoin de contrôle. Ils veulent savoir comment, quand, où et pourquoi. Mais l'énergie qui transforme ne répond pas à la logique, elle répond à l'abandon. C'est lorsque vous lâchez prise et entrez dans le flux de la confiance que l'impossible commence à devenir probable. Et à cet instant, tandis que vous lisez ces mots, votre champ est touché. Légèrement. Avec précaution. Comme quelqu'un qui réveille quelqu'un d'un long sommeil. Il y a quelque chose en vous qui s'éveille. Ce n'est pas un changement extérieur qui vous transforme. C'est la transformation intérieure qui change tout autour de vous. Vous avez peut-être déjà ressenti cela auparavant. Un malaise qui semblait inexplicable, une envie de recommencer, de faire les choses différemment, de changer le rythme de votre vie. Vous avez peut-être essayé de l'ignorer, mais cette sensation persiste. Parce que ce n'est pas un doute. C'est un appel. Votre âme vous appelle à revenir. À revenir à votre centre. À la clarté. À ce qui a du sens. Et cet appel s'intensifie dans les moments de silence. Dans les pauses. Dans les nuits où tout semble s'écrouler, mais où, en même temps, quelque chose de nouveau commence à naître. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes purifié. Chaque défi, chaque retard, chaque déception, tout cela n'a pas été vain. Cela a servi à éliminer ce qui ne sert plus. À nettoyer ce qui était déformé. Pour que maintenant, le nouveau puisse arriver sans entrave. Et il arrive. L'harmonie que vous désirez, l'abondance que vous recherchez, la paix dont vous avez besoin. Tout cela existe déjà. Cela vibre déjà à une fréquence accessible. Mais l'accès n'est libéré que lorsque vous vous alignez sur cette vibration. Alors, ayez confiance. Sans précipitation, mais avec présence. Dites avec une conviction silencieuse, « Je m'ouvre à ce qui m'appartient de droit ». Cette simple phrase a un pouvoir. Elle fonctionne comme un code. Un signal à votre environnement que vous êtes prêt. Et lorsque cette préparation est réelle, les choses commencent à bouger. Peu à peu, oui. Mais avec constance. Vous verrez des gens arriver. Des opportunités se présenter. Une harmonie avec ce qui semblait auparavant lointain. Mais le plus important,
vous commencerez à ressentir une nouvelle forme de paix. Pas celle qui dépend des circonstances extérieures, mais celle qui naît de l'intérieur. Celle qui ne vacille pas au gré du vent. Celle qui reste même les jours instables. Parce qu'elle n'est pas liée à ce qui se passe à l'extérieur, mais à ce qui s'organise à l'intérieur. C'est cette paix qui soutient les véritables transformations. C'est elle qui vous ancrage quand tout change. C'est elle qui maintient votre vibration élevée même lorsque les nouvelles ne sont pas bonnes. Et elle est déjà à votre portée. Commencez dès maintenant en déclarant silencieusement « J'accepte ce qui me rend plus fort. Je libère ce qui me limite. » À partir de là, observez. Resentez. Tout ce qui n'est pas aligné commencera à s'éloigner naturellement. Tout ce qui est en harmonie commencera à se rapprocher facilement. Et ce ne sera pas une coïncidence. Ce sera l'harmonie. L'univers n'a pas besoin d'efforts. Il a besoin d'autorisation. Et cette autorisation commence dès l'instant où vous dites « oui » à ce que vous méritez. N'attendez plus. Ne remettez pas à plus tard ce qui est déjà mûr en vous. C'est le moment où tout commence à se réorganiser. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup. Il suffit de reconnaître que vous êtes prêt. Et si vous sentez que ce message a touché quelque chose en vous, déclarez « Je suis prêt pour le changement. Je fais confiance au flux. Je reçois ce qui m'appartient. » Ces mots scellent le début d'un nouveau cycle. À partir du moment où vous dites « oui » au changement, tout commence à se restructurer autour de vous, même si, à l'extérieur, rien ne semble différent. Car le premier mouvement de la transformation ne se produit pas dans le monde extérieur, mais dans le silence du champ énergétique. C'est là où résident les intentions, les pensées et les émotions les plus subtiles, que la vie commence à se redessiner. Et c'est à ce moment-là que beaucoup reculent. Parce que, sans voir de résultats immédiats, ils commencent à douter de ce qui ne peut être mesuré avec les yeux. Mais tout ce qui est vrai commence petit. Discret. Comme une pousse qui perce la terre sans faire de bruit, mais qui porte en elle la promesse d'une forêt entière. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà entamé ce processus. Le champ qui vous entoure est en mouvement. Ce qui semblait lointain commence à être attiré vers vous. Non par chance, mais par harmonie. Non par un effort aveugle, mais par conscience. L'énergie qui transforme le chaos en ordre n'a pas besoin d'être comprise. Elle doit être ressentie. Elle est comme le courant d'une rivière qui connaît déjà son chemin, même lorsque tout semble immobile à la surface. Et vous êtes dans cette rivière. Même si le bruit du monde tente de vous convaincre du contraire, le courant vous a déjà atteint. Dans ce courant, il existe une intelligence qui agit sans précipitation. Elle organise des détails que votre esprit ne pourrait pas calculer. Elle relie des chemins improbables. Elle repositionne des situations. Et surtout, elle guérit ce que vous ne saviez même pas devoir être guéri. Car pour que le nouveau puisse arriver, l'ancien doit être dissous. Il ne s'agit pas seulement de changer de phase, mais de nettoyer le terrain. D'éliminer ce qui vibre encore en désaccord. De mettre fin au cycle que vous insistiez pour maintenir par peur. Et surtout, de lâcher les anciens schémas qui ne font plus partie de qui vous êtes en train de devenir. Ce processus, bien que subtil, peut être intense. Vous pouvez ressentir une fatigue sans raison apparente, de l'insomnie, des émotions à fleur de peau. Vous pouvez remarquer des éloignements soudains, des changements d'humeur, des rêves vivants. Ne vous inquiétez pas. Tout cela fait partie du réalignement. Votre corps ressent. Votre esprit résiste. Mais votre âme sait. Et c'est elle qui est aux commandes maintenant. En faisant confiance à ce processus, vous entrez dans une nouvelle fréquence. Une vibration qui n'est plus alignée avec la peur, la culpabilité ou le manque. Mais plutôt avec la fluidité, le mérite et la présence. Et dans cette fréquence, les miracles ne sont pas des exceptions. Ce sont des réponses naturelles à une nouvelle façon d'exister. Cette nouvelle forme commence par la conscience de soi. Par la décision de se regarder sans jugement, de reconnaître ses propres blessures sans honte, d'honorer son propre parcours sans regret. Chaque erreur, chaque réussite, chaque choix a fait partie du processus de maturation. Vous n'êtes pas fait pour vivre prisonnier de votre passé. Il a été conçu pour apprendre, transmuter et avancer plus léger. Et maintenant, cette légèreté commence à s'installer. Remarquez, le temps change, l'espace change. Vous changez, non pas parce que quelque chose d'extérieur vous y a contraint, mais parce qu'à l'intérieur, vous dites « ça suffit ».
Je choisis autre chose. Et lorsque vous choisissez autre chose, vous commencez à vibrer différemment. La vibration est le langage que l'univers comprend. Plus que les mots, plus que les désirs. La vibration est la signature de votre intention. Et elle ne ment jamais. Si vous dites que vous voulez la paix, mais que vous vibrez dans le désespoir, l'univers reçoit l'énergie du désespoir. Si vous dites que vous voulez l'abondance, mais que vous vibrez dans le manque, le champ capte la fréquence du manque. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à manifester ce qu'ils désirent. Parce qu'ils vibrent encore à l'opposé de ce qu'ils demandent. Mais cela peut changer maintenant. En changeant votre vibration, vous changez votre réalité. Et pour changer la vibration, il faut revoir ce que l'on ressent, ce que l'on croit, ce que l'on s'autorise. Il n'est pas nécessaire de tout contrôler. Il suffit de commencer par des questions simples. Qu'est-ce que j'accepte comme normal qui, en réalité, me limite? À quoi est-ce que je me connecte tous les jours sans m'en rendre compte? Où est-ce que je place mon attention? Sur ce qui m'épanouit ou sur ce qui m'affaiblit? Ces questions, posées avec sincérité, en révèlent beaucoup. Elles montrent où vous vibrez et ce qui doit être ajusté. Et l'ajustement n'a pas besoin d'être radical. De petits gestes suffisent pour amorcer de grandes transformations. Remplacez les pensées destructrices par des affirmations conscientes. Réduisez votre exposition au contenu qui vous déprime. Pratiquez le silence au lieu d'alimenter des discussions inutiles. Prenez soin de votre corps comme expression de ce que vous ressentez pour vous-même. Dormez mieux. Respires profundament. Soyez plus reconnaissant. Tout cela change votre vibration. Tout cela communique à l'univers, je choisis de vivre différemment. Et l'univers répond. Toujours. Il répond avec des personnes qui apparaissent au bon moment. Avec des idées qui surgissent de nulle part. Avec des portes qui s'ouvrent sans prévenir. Avec des synchronicités que seuls ceux qui sont attentifs remarquent. Il n'y a pas de chance. Il y a un alignement. Et lorsque vous vous alignez, tout commence à couler. Le temps semble s'organiser. Le corps commence à guérir. Les émotions gagnent en clarté. Les décisions deviennent faciles. Vous cessez de vivre dans la tension et commencez à vivre dans l'acceptation. C'est le nouvel état qui vous attend. Il n'est pas loin. Il n'est pas inaccessible. Il est à une pensée de distance. À un choix. À un « oui » sincère. Mais pour maintenir cette vibration, il faut être vigilant. Pas vigilant comme dans la peur, mais comme dans la présence. Observez-vous. Ressentez-vous. Corrigez votre trajectoire. Recommencez autant que nécessaire. Non pas avec culpabilité, mais avec responsabilité. Et surtout, avec compassion. L'autocompassion est l'antidote à l'autosabotage. C'est elle qui vous permet de continuer même lorsque vous glissez. C'est elle qui vous rappelle que l'erreur fait partie de la vie. Que vous êtes en train d'apprendre. Et grandir demande de la patience. Rien ne change du jour au lendemain. Mais tout commence en un instant. Et cet instant peut être maintenant. Peut-être traversez-vous une période où tout semble s'être arrêté. Où les réponses ne viennent pas, les idées ne fusent pas et les émotions oscillent. Si tel est le cas, ne luttez pas contre cela. Reconnaissez ce moment comme faisant partie du processus. Parfois, le terrain a besoin d'une pause pour se réorganiser. C'est comme un ciel nuageux qui prépare l'arrivée de la lumière. Cette pause n'est pas un échec. C'est une préparation. Et si vous la respectez, vous vous rendrez compte qu'elle a aussi quelque chose à vous apprendre. Rien n'est le fruit du hasard. Aucune sensation n'est inutile. Tout communique. Tout oriente. Tout éduque. Même la douleur. Même le vide. Même le silence. Maintenant, respirez. Recueillez-vous un instant en vous-même. Et répétez mentalement. Je choisis de me recentrer. Je libère ce qui me pèse. Je me rends disponible pour le meilleur que la vie a à offrir. C'est le mot de passe. Le code qui active le nouveau cycle. Et le nouveau cycle a déjà commencé. Rien ne change par hasard. La transformation commence lorsque vous choisissez de ne pas répéter. Lorsque vous réalisez que vivre en pilote automatique n'a plus de sens. Lorsque vous sentez, au fond de vous, qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Et que la seule chose qui vous en sépare est votre volonté de dire « ça suffit ». Je suis prêt pour le nouveau. Ce moment peut sembler silencieux, presque invisible.
Mais énergétiquement, c'est un point de rupture. Parce que toute nouvelle réalité naît d'un positionnement interne. Peu importe combien de fois vous avez essayé auparavant. Ce qui importe, c'est qu'à présent, quelque chose en vous a décidé qu'il en avait assez de survivre. Il est temps de vivre avec présence, conscience et vérité. La vérité commence par le pardon. Pas le pardon romantique, superficiel ou forcé. Mais le vrai pardon, celui qui ne cherche pas de justification et n'a pas besoin de l'autre pour exister. Le pardon qui naît de la maturité de ceux qui ont compris que porter de la douleur ne guérit rien. Que garder rancune ne protège pas. Cela ne fait que retarder les choses. Lorsque vous décidez de pardonner, vous ne dites pas que ce qui s'est passé était juste. Vous décidez simplement que cela ne définira plus qui vous êtes. Vous lâchez prise. Et en lâchant prise, le champ autour de vous se nettoie. Comme si un vieux poids était enfin retiré de vos épaules. C'est à ce moment-là que la guérison commence à se manifester plus clairement. Le corps réagit. L'esprit s'apaise. L'âme s'épanouit. L'énergie circule à nouveau librement. Et, pour la première fois depuis longtemps, vous vous sentez léger. Une légèreté qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une libération intérieure. Cette légèreté est le premier signe que vous retrouvez votre équilibre. Et lorsque vous êtes centré, tout change. Vous commencez à faire des choix plus cohérents. Vous dites non à ce qui ne vous correspond plus. Vous dites oui à ce qui vous faisait peur auparavant. Vous fixez des limites. Vous dites la vérité. Vous prenez soin de vous non par obligation, mais par respect. Cette attention portée à soi-même va au-delà d'un rituel de beauté, d'une alimentation saine ou d'une promenade. Elle se trouve dans le regard bienveillant que vous vous portez. Dans la façon dont vous vous accueillez les jours difficiles. Dans la patience que vous avez envers vos processus. Prendre soin de soi, c'est reconnaître que votre corps est un temple, que votre esprit est un terrain fertile, que votre âme est la racine de tout. Lorsque vous commencez à traiter votre existence avec respect, l'univers vous répond de la même manière. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de cohérence. Chaque petit choix sain, chaque décision plus consciente, chaque pause pour respirer, tout cela, ajouté ensemble, transforme votre vibration. Et avec cela, ce que vous attirez change. Vous commencez à percevoir les signes plus clairement. Vous ressentez les environnements avec plus de sensibilité. Vous remarquez quand quelque chose vous élève ou vous draine. Et vous choisissez, avec fermeté, ce que vous souhaitez garder près de vous. Ce discernement est un pouvoir. Et plus encore, c'est une protection. Lorsque vous apprenez à prendre soin de votre énergie, vous cessez d'être otage des situations extérieures. Vous commencez à mener votre vie avec présence, au lieu d'être guidé par des réactions automatiques. Cela vous remet aux commandes. Et avec ce contrôle vient la responsabilité. Pas la responsabilité qui oppresse, mais celle qui libère. Parce qu'elle vous montre que vous avez le choix. Que vous n'avez plus besoin de répéter les mêmes schémas, ni de vivre les mêmes histoires. Que vous pouvez, oui, tourner la page, même si le livre est déjà à moitié lu. L'un des domaines les plus touchés par cette nouvelle conscience est le domaine financier. Beaucoup vivent prisonniers de croyances limitantes sur l'argent. Ils croient que c'est difficile, que c'est rare, que ce n'est pas pour eux. Mais la vérité est que le flux de la prospérité n'a ni morale, ni jugement, ni préférence. Il répond simplement à la vibration. Et si vous vibrez la peur, la pénurie et la culpabilité, c'est ce que vous continuez à créer. Mais si vous commencez à vibrer le mérite, la confiance et la sagesse, tout change. La prospérité ne vient pas à ceux qui l'attendent. Elle vient à ceux qui s'y préparent. Et se préparer, ce n'est pas accumuler. C'est organiser. C'est apprendre à utiliser consciemment. C'est prendre soin de ce que l'on a déjà. C'est agir avec un équilibre entre gratitude et expansion. L'énergie de l'argent répond à la clarté. Soyez donc clair avec vos objectifs. Créez de l'espace. Planifies. Et surtout, vibrez comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance, avant même d'en voir les résultats. Cette fréquence communique directement avec l'univers. Et il répond. Il répond toujours. Mais le bien-être ne se résume pas à des chiffres, des factures payées ou des réserves mises de côté. Il réside également dans la qualité des relations que vous entretenez. Combien de fois avez-vous toléré des personnes, des environnements ou des conversations qui vous vidaient de votre énergie,
simplement pour sauver les apparences. Combien de fois êtes-vous resté dans des cycles épuisants par peur d'être seul? La vérité est que lorsque vous vous réalignez avec votre vérité, certaines relations prennent naturellement fin. Non par méchanceté, mais par manque d'harmonie. Et tout va bien. Les ruptures sont aussi des bénédictions. Elles font de la place. Elles nettoient le terrain. Et elles permettent à de nouvelles connexions d'arriver. Plus légères, plus conscientes, plus compatibles avec la personne que vous êtes en train de devenir. Mais pour cela, il faut du courage. Le courage de ne pas se trahir. De dire ce que l'on ressent. De reculer quand c'est nécessaire. De se donner la priorité sans culpabilité. Car plus vous vous respectez, plus le monde vous respecte en retour. Et les relations qui subsistent après ce processus sont celles qui nourrissent vraiment. Celles qui n'exigent pas de masque. Qui permettent la vulnérabilité. Qui grandissent avec vous. C'est le nouveau modèle de lien. Plus authentique. Plus spirituel. Plus vrai. Et dans cet espace naît également la générosité. Pas celle qui cherche l'approbation, mais celle qui naît du débordement. Du désir de partager ce que l'on a appris. De toucher la vie de quelqu'un sans avoir besoin d'applaudissements. Lorsque vous partagez ce qui vous guérit, vous vous guérissez encore plus. Et tout commence par un geste. Un mot. Une attention. Un regard. La vie se multiplie lorsque vous cessez de vous protéger du monde et commencez à y participer avec amour. C'est là que la transformation s'achève. Vous pardonnez. Vous prenez soin de vous. Vous vous alignez. Vous prospérez. Et vous partagez. C'est le cycle. Simple, mais profond. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a reconnu ce chemin. Pas comme une belle théorie, mais comme une vérité palpitante. Quelque chose qui a du sens même sans explication logique. Vous savez déjà ce qui doit être fait. Vous en avez assez entendu. Il est maintenant temps de passer à l'action. Avec calme. Avec présence. Avec vérité. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez une nouvelle pensée. Une meilleure habitude. Une conversation sincère. Un pardon silencieux. Et voyez comment tout commence à bouger. Si ce contenu vous a touché, écrivez dans les commentaires. Je choisis de vivre en équilibre, avec conscience et paix. Ce simple geste scelle votre vibration dans le champ. Cela fonctionne comme une confirmation silencieuse que vous êtes prêt. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de retrouver son centre, partagez. La lumière n'est pas faite pour être cachée. Elle est faite pour être transmise. Vous faites partie du flux. Vous êtes un canal. Vous êtes la réponse. Et maintenant, il est temps de vivre en tant que tel.